Guillaume Sournac, je travaille au syndicat mixte ferroviaire du Livre-la-Forez, de l'autre côté de la montagne, sur un réseau ferré hors réseau ferré national d'environ 150 km. Alors, la végétation, elle reprend ses droits tout naturellement. Sur la voie ferrée, il y a deux types de maintenance. Il y a une maintenance autour, de manière à dégager le gabarit ferroviaire, donc une maintenance essentiellement liée à la végétation. On constate ici à nos rétables que ça fait près de 5 ans qu'elle n'a pas été réalisée. Et puis il y a une maintenance ferroviaire avec des entreprises ferroviaires qui viennent régulièrement remplacer traverses usées. Je peux vous parler de l'exemple en Livre-la-Forez. On travaille avec un chantier d'insertion, l'association Détour, environ une convention annuelle d'environ 40 000 € qui permet avec une équipe de 6 à 8 personnes d'entretenir ces abords des voies sur un tronçon d'environ 60 à 80 km. Ça signifierait qu'ici, globalement, l'idée serait de pouvoir employer un dispositif local de remise en état de ces voies ferrées, une remise en état constante qui permet, surtout en hiver, de maintenir la végétation au moment des montées de sève sur les périodes les plus chaudes. Sur le Livre-la-Forez, c'est environ 40 000 € pour une équipe de 6 à 8 personnes en insertion, donc avec un volet aussi qui promeut l'emploi sur le bassin de vie local. Si on laisse cette végétation en l'état, elle va considérablement dégrader la plateforme ferroviaire et il va falloir employer des techniques plus abruptes, je dirais, de mécanisation, des épareuses, faire venir des engins plus lourds qui vont forcément augmenter le coût de la prestation. Et puis sur la partie ouvrage d'art, puisqu'on l'a vu un petit peu plus loin en direction de Thiers, on a cette végétation qui pousse au niveau des ouvrages d'art et qui compromet la sécurité à la fois des usagers de la route, mais aussi les futurs et potentiels usagers du rail. On a déjà la chance d'avoir des ouvrages d'art qui ont été bien réalisés il y a de cela une centaine d'années, mais c'est de notre devoir, je pense, de les conserver pour la sécurité des usagers. Alors ces ouvrages d'art, peu à peu, si on ne les entretient pas, ils vont se dégrader par des problématiques d'humidité, normalement, d'infiltration des eaux au niveau des voûtes. Et ça, c'est tout un suivi qui est réglementaire et qui doit être réalisé par les collectivités ou les entités en charge de l'entretien sur cette voie. Sur ces lignes de desserte fine de territoire, il faut compter environ entre 3 000 et 5 000 € par kilomètre chaque année en entretien, tant pour le maintien du gabarit que pour la plateforme.